Et aussi parmi les choses à retenir quand on lit le Coran, n'importe quel passage du Coran, mais il y a des passages qui ont été mentionnés qui nous rappellent qu'il y a une spécificité, surtout quand on les lit dans nos demeures. Et particulièrement, Suratul Baqarah. De se faire ce programme-là, surtout si vous avez terminé Juz Amma, de se dire, bah tiens, je me fais ce programme-là, même si ça dure toute votre vie. Mais vous dites, bon, je me fais un programme d'essayer d'apprendre Surat al-Baqarah par cœur et Surat al-Imran, par exemple. Sinon, vous les lisez. D'accord, vous les lisez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ne transformez pas vos maisons en cimetières. Vous vous souvenez? Tout à l'heure, ce qu'on a dit, il y a des maisons, c'est comme des cimetières. Le prophète alayhi salatu wa sallam dit, ne transformez pas vos maisons en cimetières. Shaitan ne s'approche pas d'une maison dans laquelle on récite Suratul Baqarah. Suratul al-Baqarah, rapporté par Muslim. Et dans un autre hadith authentique, le prophète alayhi salatu wa sallam, là, il nous parle. L'islam, ça nous facilite toujours, subhanallah. Quelqu'un va dire, oui, Surat al-Baqarah, moi j'ai du mal à lire, il me faut des heures parce que je viens de commencer à apprendre à lire, etc. Khalas, 2 versets de Surat al-Baqarah. Dans un autre hadith, j'abrège, je prends la fin du hadith, le prophète alayhi salatu wa sallam, il dit, il y a 2 ayats, juste 2 versets. 2 ayats avec lesquels Allah a conclu Surat al-Baqarah. Si ces 2 ayats sont récités dans une maison pendant 3 nuits consécutives, alors Shaitan ne s'en approchera pas, rapporté par Ahmed. Et les 2 ayats, les 2 dernières ayats de Surat al-Baqarah, je pense que la plupart les connaissent, ça commence par Amana ar-rasoul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun. D'accord? Donc les 2 derniers versets de Surat al-Baqarah. Essayez au moins de les lire tous les jours chez vous. Ou dans vos prières. Au moins chaque prière, ou du moins une prière dans la journée, au moins tous les jours, quand tu es chez toi. Je parle d'une prière surérogatoire, si tu as prié toutes tes prières à la mosquée, ou sinon, si tu n'as pas prié une prière à la mosquée, dans ta prière obligatoire, ou surérogatoire, ou les femmes, peu importe. Récite au moins une fois, ici, les 2 derniers versets de Suratul Baqarah. C'est une cause qui provoque la fuite de Shaitan en dehors de chez toi.